La défense de la patrie est sacrée. C'est cette phrase patriotique qui a dicté le ton du discours ce mercredi 29 janvier 2025 du président Félix Antoine Tshisekedi, appelant à une mobilisation générale pour faire face à l'agression rwandaise et à l'invasion de la ville de Goma par les M23. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC, c'est le combat de tout un peuple. Une allocution du moins très attendue par la population congolaise en cette période trouble. Parce que ndio baba ndio anatuprononcé ndio tunarasa visionnaire wetu ndio na mambo yote ndio nashikia vya mingi na na vya mingi. Bon, leo chef de l'état anasema yapasha tukue derrière force armée. Kila chef tunaanza derrière force armée parce que tunaomba kwa Mungu asaidie force armée. Le chef de l'état appelle tout Congolais, c'est-à-dire tout intellectuel, tout le monde sans distinction des races, des tribus, à se mobiliser pour que nous donnions notre plus. Peut-être nous n'avons pas directement d'argent, mais ces soutiens-là aux forces de la RDC. Pendant 7 ans, pendant la guerre, on n'a pas besoin d'opposition. Pendant la guerre, on n'a que besoin d'un peuple uni, fort et déterminé pour une victoire qui ne peut que faire du bien à toutes ces femmes qui ont été violées et qui continuent à l'être, bien sûr. Bien que la plupart des citoyens se soient montrés favorables à cet appel du commandant suprême des forces armées, des divergences d'opinion émergent quant aux attentes vis-à-vis de ce discours. Pour certains, le président aurait dû déclarer ouvertement la guerre au Rwanda, estimant que seule une réponse militaire ferme pourrait mettre fin aux agressions répétées. La politique est en train de lui montrer que ce monde ici, c'est un monde violent. Le Rwanda lui montre que c'est un monde violent. La communauté internationale est en train de lui montrer que non, monsieur le président, il ne faut pas être trop bon. Dans la politique, il faut être à un certain moment agressif. Il faut frapper, il faut réagir. Et on s'attendait, la plupart de la population attendait qu'il puisse dire ça. Donc j'ai réuni les deux chambres et d'ici là, je vais déclarer la guerre. D'autres, en revanche, jugent que la promesse du président de fournir la riposte adaptée soit plus réaliste et appropriée compte tenu du contexte actuel. Il faut savoir que la déclaration d'une guerre, c'est une déclaration ultime. Après ces déclarations, il n'y a pas une autre. Donc si le chef de l'État a choisi de les dire en des formes tellement pacifistes, je crois qu'il y a une attitude diplomatique ou une procédure en diplomatie qui poursuit son cours normal du côté Kenya, mais aussi en Angola. C'est-à-dire qu'il y a aussi les réflexions. On ne peut pas se livrer à la guerre comme ça. La guerre, quand elle ne vient pas seulement frapper le pays agresseur. Elle peut aussi frapper le pays qui s'est décidé de s'élever. Donc, il faut voir les conséquences et au niveau du Rwanda, mais aussi au niveau de la RDC. Enfin, certains estiment que cette mobilisation générale ne pourra être effective que si le président s'investit davantage dans la recherche de la cohésion et de l'unité nationale. Chef de l'État fait unité. Unité dans ma province, unité dans ma tribu. Il est une affaire divisée parce que il est une affaire de à tout la tena inishi ba congolais. Il est unité comme on dit papa moi unité yote voilà journaliste kabantu beko ini comme ma famille ko nini akona mtu atemichezea. Au cours de ce même discours, le président a eu à condamner fermement les récents actes de vandalisme enregistrés dans la capitale Kinshasa en marge des marches de soutien au FARDC.